Une des causes de séparation dans le mariage. Si le couple ne vit pas selon la même foi, s'il n'exerce pas la même foi à l'origine de sa conversion et si l'on n'est pas capable de vivre l'un et l'autre la même foi, il ne peut pas y avoir de compréhension de partager à l'égard de la vie commune et nécessairement il y aura division. Une division qu'on ne pourra pas toujours évaluer mais une division qui produira ses mauvais fruits ça et là dans tout le cheminement de ce foyer. Vous avez des personnes avec une petite teinte religieuse, en tout cas vous sentez qu'elles n'ont rien dans le cœur. Avec ce type de personnes, vous n'avez pas de partage. Vous n'avez pas de communication. Bien sûr le Seigneur veut, dans le sens de la miséricorde que vous paissiez avec patience, par votre témoignage, par votre vie et par vos paroles de sages et inspirées par la foi. Oui, mais vous n'avez pas de communication et vous ne pouvez pas vous comprendre sur tous les hauts sujets de la foi, à plus forte raison dans le mariage. Il n'y aura pas de partage, il y aura forcément tôt ou tard division entre l'esprit de l'un et l'esprit de l'autre. L'un désire le partage de la parole de Dieu, et l'obéissance aux principes de l'ordre de Dieu, quand l'autre voudra des signes et des miracles, la puissance etc. Le croyant lui son esprit est éveillé et recherche la communion avec Dieu, tandis que l'autre, son esprit est éteint et il ne lui reste plus que l'âme. Or le mariage est une union plénière, une alliance, esprit, âme et corps. Matthieu 19h4 et plus. Le Seigneur veut dire que les deux personnes s'adaptent, se complètent au point de se comporter comme un seul être, une seule chair ayant les mêmes intentions, les mêmes pensées. Il n'y a pas plus triste qu'une alliance apparente alors que règne la division, l'hypocrisie, mensonge, mépris et individualisme dans les cœurs. Vouloir bâtir un foyer de disciples de Jésus-Christ, c'est une union égoïste, de ce genre. S'appuyant sur les sentiments humains, est voué à l'échec. Aucune sincérité dans cette union. Imaginez un instant le Seigneur qui a fait par son sang une alliance, et se détourne de ses engagements pris pour faire autre chose. Le rapprochement de l'amour entre les époux à celui entre le Seigneur et l'Église a beaucoup de conséquences. Les foyers devraient relire ce passage de Éphésiens 5h22 à 33. Il est nécessaire et primordial que l'affection et l'amour divin pénètrent le cœur des deux époux. Cet élément divin et surnaturel est le dévouement qu'inspire la foi, et chasse le moi, l'égoïsme, l'insoumission aux principes de Dieu. Jésus-Christ s'est donné pour l'Église, et tout égoïsme doit être à proscrire. Tout adultère égale infidélité, physique ou les autres formes d'adultère, est cause sérieuse de séparation ou de divorce. S'éloigner ou se détourner des droits et de l'appel de Dieu, cela revient à être considéré comme adultère ou infidèle. Le monde est fait toujours de choses mauvaises, de choses abominables qui déforment ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il faut faire attention de ne pas se laisser attendrir par les ruses de l'ennemi qui se trouve au milieu des enfants de Dieu, pour berner les plus faibles hélas. Soyons simplement et avec l'aide de Dieu, des imitateurs du Seigneur et des apôtres. Éphésiens 5.